Engan Dujol, membre du Front social-démocrate, STF, a fait une déclaration audacieuse lors d'une apparition dans l'émission Canal Presse diffusée sur Canal 2 International. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Il a prédit que le président Paul Biya perdrait l'élection présidentielle de 2025 s'il décidait de se représenter. Niyor a également affirmé que le SDF travaillait activement dans cette direction, se présentant comme le principal parti d'opposition et appelant au renversement de l'Union démocratique populaire du Cameroun, RDPC. Engan a déclaré dans l'émission: si M. Biya décide de se présenter à nouveau, il sera vaincu à l'élection présidentielle de 2025. C'est ce que visent les forces d'autodéfense. Nous sommes le principal parti d'opposition, le RDPC doit partir. Cette déclaration montre la confiance du SDF dans sa capacité à remporter les élections et mettre fin à l'ère de Paul Biya. Les commentaires de Niora ont suscité des réactions mitigées dans les cercles politiques camerounais. Alors que le SDF a montré sa volonté de diriger l'opposition et de lutter pour un changement de régime, d'autres acteurs et partis politiques se disputent une place de premier plan dans le paysage politique en vue des élections de 2025. La déclaration de Engan Dujol illustre les enjeux élevés de l'élection présidentielle camerounaise de 2025 et la concurrence féroce pour le pouvoir entre les partis politiques. Cela promet des mois de débats politiques intenses et de préparation électorale alors que le pays approche d'une échéance critique. Biya achète juste des nouvelles pour le fisc. Selon un militant allemand bien informé, Franz Krause, Paul Biya a récemment fourni non pas l'armée camerounaise, mais uniquement l'IRS de nouveaux véhicules blindés pour les patrouilles longue distance. Le BIR, l'armée privée de M. BYK, va recevoir d'Afrique du Sud un lot de véhicules de combat d'infanterie Ratel, IFV. Le Ratel est un véhicule blindé lourd armé d'un canon de 20 mm et d'une mitrailleuse de 7,62 mm. Il est également équipé de lance-grenades fumigènes et de mitrailleuses de poche, écrit le militant. Le contrat de fourniture des AFV Ratel au Cameroun a été signé en 2022. Les premiers véhicules devraient être livrés dans les prochaines semaines. Bien entendu, l'acquisition des véhicules blindés de transport de troupes Ratel constitue une amélioration significative des capacités du BIR. Je ne comprends pas pourquoi l'Afrique du Sud accorde de telles faveurs à M. Biya, qui est aujourd'hui critiqué par tout le monde, a commenté le militant. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.